j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo foire aux questions. Le thème du jour, vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit encore et toujours de la grossesse. C'est un thème qu'on aura pas mal évoqué ensemble ces derniers mois. Je vous ai d'abord annoncé la grossesse, après on avait parlé des petites difficultés qu'on avait eues, en tout cas de la période de doute pendant laquelle on essayait de faire un bébé et que ça fonctionnait pas. On a fait des vidéos sur chacun des trimestres. On a bouclé l'affaire il y a quelques semaines avec la vidéo sur l'accouchement. Enfin, je pensais qu'on allait boucler l'affaire avec cette vidéo. C'est vrai qu'on a passé pas mal de temps, je dirais ces 6 derniers mois, à parler de grossesse tous ensemble. Moi, j'ai adoré partager ce beau moment de ma vie avec vous. Et j'ai l'impression que les retours sont hyper positifs aussi, donc très chouette. Justement, dans cette vidéo sur l'accouchement, je concluais tout ça en vous proposant de me poser vos questions sur le postpartum, qui est donc le 4e trimestre de grossesse. Grâce à vous, j'ai eu ma petite réponse. Et puis éventuellement, si vous restez quelques petites questions sur la grossesse et l'accouchement, des choses que soit j'aurais pas du tout évoquées, soit pour lesquelles je m'étais mal exprimée ou qui nécessitaient un petit peu plus d'approfondissement, voilà, fallait pas hésiter. Et ben, comme d'habitude, vous êtes au rendez-vous les enfants, donc je vais découper cette vidéo en deux. Aujourd'hui, on va parler de vos questions sur la grossesse et l'accouchement jusqu'à la naissance de ma fille. Et puis d'ici quelques semaines, je pense que je vais attendre encore un petit mois, on parlera du postpartum. J'avais plein de choses déjà au cours du premier mois à vous raconter. Plus le temps passe, plus ma liste se remplit. Et puis quand j'ai vu vos questions et tout, je me dis que effectivement tout ça se recoupe et ça me donne un petit plan et tout pour cette prochaine vidéo qui risque d'être très longue. Aujourd'hui, bon, ça fait déjà 5 minutes qu'on cause, mais normalement ça devrait aller assez vite, il n'y a pas énormément de questions, mais bon, comme d'habitude je vais parler pendant 600 000 ans, donc qu'est-ce que vous voulez faire? On s'installe. Les enfants, c'est parti ou pas? Comme d'habitude, j'ai ma petite listasse et je commence par la première question. Comment as-tu su que tu étais prête à être maman? Donc je crois que j'ai évoqué ce truc-là dans la vidéo sur nos difficultés pour que je tombe enceinte. Je vous expliquais que moi ça faisait un petit moment déjà que j'avais très envie d'un bébé et que Loulou n'était pas forcément prêt. En tout cas il n'a pas été prêt au même moment que moi et en même temps nos rythmes de vie étaient complètement différents aussi. Il était encore étudiant quand on s'est rencontrés, enfin bref, voilà, ça s'est mieux goupillé par la suite. Tout ça pour dire que moi j'ai su assez rapidement que je voulais faire des enfants avec lui et ce qui m'a motivée, entre guillemets, c'est lui, personne d'autre. En fait j'ai jamais rêvé d'être maman comme peut-être c'est le cas pour plein de petites filles. Moi voilà, quand j'étais petite je rêvais pas du tout de ça. J'étais terrorisée par le fait d'accoucher, tout ça, donc pour moi c'était vraiment pas un goal de vie, tu vois. Et même quand j'ai eu une vingtaine d'années et tout, enfin voilà, j'avais pas des longues relations, je m'étais jamais dit voilà j'aimerais bien construire une famille avant tel ou tel âge, enfin voilà, j'avais pas fait de plan sur la comète et Loulou est arrivé et voilà, tout ça a pris forme assez naturellement dans ma tête. Je me suis pas dit le premier jour non plus ça va être le père de mes enfants, mais très vite j'ai su que ça allait marcher. Assez vite aussi j'ai su que voilà ce serait l'homme de ma vie et après bah de fil en aiguille voilà, moi j'avais une vie professionnelle tout à fait stable, j'étais épanouie sur à peu près tous les plans de ma vie, donc c'est vrai que j'ai pensé à ça assez rapidement, je dirais à peu près 2 ans après le début de notre relation, en sachant qu'on vient de fêter nos 6 ans hier, donc voilà, ça vous donne une petite idée. Comment j'ai su que j'étais prête? C'est simplement ma rencontre avec Loulou et le fait que notre relation fonctionnait très bien, qu'on était complémentaires et que voilà, je voyais en lui le futur père de mes enfants. Peut-être aussi que quand son frère a eu son premier enfant, j'ai vu que Loulou était particulièrement attendri et moi ça m'a bouleversé les enfants, hein. On va pas se leurrer, c'est le genre de truc qui te titille la larmichette. Voilà, première question que je pensais boucler en 2-2, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Deuxième question, est-ce que les cours de préparation à l'accouchement ont pu t'aider? Alors c'est vrai que je vous en ai beaucoup parlé, j'ai fait plein de trucs pendant ma grossesse. J'ai été arrêtée un peu plus tôt, c'est-à-dire j'ai eu le congé pathologique 2 semaines plus tôt que le congé maternité classique. Et c'est vrai que je me suis pas du tout ennuyée. J'ai fait plein de trucs, donc j'ai fait les cours de préparation classiques, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait la piscine, enfin ils appellent ça une préparation à l'accouchement à la piscine tout simplement, je sais pas comment vous expliquer ça. On travaillait surtout la respiration à ce moment-là. J'ai fait aussi de l'acupuncture. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que ça se résume à peu près à ça. J'avais fait de l'hypnose mais c'était au tout début de la grossesse, donc voilà, ça m'a servi aussi. Effectivement, l'acupuncture, la sophrologie, l'hypnose, ça c'était indispensable pour moi pour me détendre déjà pendant la grossesse parce que je vous l'ai dit, l'accouchement j'étais anxieuse quoi, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais envie de vivre, hein, on va pas se mentir, donc voilà, ça m'a bien détendue pendant la grossesse et je pense que ça m'a aidé à me détendre pendant l'accouchement. Alors je vous rappelle que l'accouchement a duré 2 jours, donc je peux dire quand même que sur 1 jour et demi j'étais à peu près sereine. Après, à partir du moment où tout s'est emballé, bon, la sophrologie elle est bien loin, hein.
envie de vous dire, voilà, le naturel a repris le dessus et j'ai pas réussi à me contenir, mais en même temps j'étais pas non plus à hurler partout et à crier au scandale, enfin tu vois, j'étais quand même juste à stresser certes, à m'angoisser sur la suite, mais bon, j'attendais que ça se passe et qu'on me file un coup de main, quoi, tout simplement. Et le souffle, effectivement, que j'avais bossé à la piscine et un petit peu en sophrologie aussi, on avait appris à souffler du ventre et tout, et ça aide pas mal, je trouve, pour gérer les contractions. C'est vrai que toutes les contractions de la nuit précédente, c'était quand même pas mal intense, et j'ai quand même bien géré le truc, je trouve. Donc ça, je pense que ça a été utile. Après, on n'apprend jamais vraiment à pousser correctement, puisque si tu pousses quand t'es enceinte, je te le conseille pas, surtout à la fin de ta grossesse, voilà, c'est pas conseillé. Donc on poussait jamais vraiment, on nous expliquait comment il allait falloir faire, concrètement tu le faisais pas. Donc quand je suis arrivée au moment venu qu'on me demande de pousser, j'ai fait comme j'ai pu. Visiblement j'ai été très efficace, puisqu'en 6 poussées, franchement en 5 minutes c'était réglé. Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que c'est parce qu'elle était juste bien engagée et que voilà... de toute façon, il fallait aller vite, donc j'ai envie de dire alléluia. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai particulièrement bien géré le truc et que j'étais très bien préparée. Si c'était à refaire, je pense que je referais exactement la même chose. Par contre, effectivement, les cours de préparation théorique à l'accouchement... personnellement, ça s'est pas du tout goupillé comme ça, quoi. C'est hyper théorique, hyper soft, hyper édulcoré aussi. Heureusement, j'en avais parlé, il y avait quelques mamans pour lesquelles c'était la 2e grossesse, donc on avait quand même une petite idée que parfois ça pouvait partir en couille. Mais clairement, si je pouvais revenir dans ces cours-là et leur préciser 2-3 trucs, voilà. J'ai pas appris grand-chose. J'ai appris à faire une valise de maternité, j'ai visité la maternité, c'était chouette. Si c'était à refaire, je le referais et je le conseille aussi à d'autres, mais concrètement, le jour J, ça m'a pas servi à grand chose. Grossesse numéro 2 en cours, as-tu une idée de marque de soutien-gorge sans armature pour big poitrine? Je fais du E. Alors, si tu fais du E pendant ta grossesse, j'ai envie de dire, prépare-toi. Je sais pas ce que ça va donner après, et je sais pas non plus si tu as l'intention d'allaiter ou de donner le biberon. Dans tous les cas, la montée de lait risque de se faire, et c'est assez impressionnant. Moi, avant grossesse, j'ai toujours fait un C, j'ai gonflé 3000 au tout début de la grossesse, c'est d'ailleurs comme ça, je vous l'avais expliqué, que j'ai su que j'étais enceinte, parce que le truc avait doublé de volume, et que ça tirait et tout, enfin j'avais jamais eu ce genre de sketch, donc voilà, j'ai su que j'étais enceinte parce que mes seins avaient augmenté de volume. Mais après ça s'est calmé pendant la grossesse, j'ai toujours utilisé mes soutiens-gorge d'avant et tout. Par contre, j'ai été bien consciente que déjà pour l'allaitement, il me fallait des trucs un peu adaptés, et puis que j'allais potentiellement changer de taille. Donc j'avais anticipé le truc, j'avais profité des soldes du mois de janvier pour chercher un petit peu. On en avait d'ailleurs discuté sur Instagram, je vous avais demandé vos conseils. Effectivement, le sans armature est indispensable pour l'allaitement ou pour l'après-grossesse si vous n'allaitez pas aussi, mais je pense pour tout le reste de ma vie. En fait, je me vois plus du tout revenir à un truc avec des armatures, quoi. Je sais pas comment on faisait avant et tout. De toute façon, on en avait parlé, moi, avec ma forte poitrine et tout. Et peu importe la marque et la qualité de la marque, les armatures finissent toujours par te rentrer dans les aisselles et tout. C'est un truc insupportable, donc je ne veux plus mettre ce genre de truc. Donc je me suis tournée vers la marque Verbaudet parce qu'il y avait une super offre. Je crois que j'avais eu 2 sous-types d'allaitement pour 10 €, donc vraiment top. Après, dans ce qui était revenu dans vos commentaires, je crois que vous m'aviez conseillé Kiabi, la base, H&M aussi. Je pense que l'objectif quand voilà, votre poitrine augmente de volume, c'est pas de mettre un fric monstre dans des soutiens-gorge que vous allez garder que quelques semaines, quelques mois. J'ose espérer que ma poitrine va réduire un peu de volume après, parce que là franchement, depuis que j'ai accouché, les enfants je sais plus où les mettre, hein. Je vous ai dit, je faisais un C avant la grossesse, et là depuis l'accouchement, j'avais acheté du E en me disant mince, je me souviens c'est parce qu'il n'y avait plus que cette taille là disponible, mais je m'étais dit ça va être beaucoup trop grand, et bah écoutez, le bonnet E c'est limite quoi. Donc je sais pas jusqu'où toi tu pourras aller. C'est pareil, est-ce que toutes les marques font jusqu'à la taille F et tout, ça je maîtrise pas trop. Mais prévois quand même assez large, hein. Prévois assez large parce que c'est quand même impressionnant, quoi. N'hésitez pas, si vous avez une forte poitrine aussi, à conseiller cette femme, qu'on puisse un peu regrouper nos expériences, parce que bon, bah, moi je vous dis, j'ai gagné 2 tailles depuis l'accouchement. Maintenant j'imagine que je vais dégonfler à un moment donné. De toute façon il y avait un moment où je vais arrêter d'allaiter. As-tu lu des bouquins à absolument recommander sur la maternité? Alors oui, je vous en ai parlé tout au long de ma grossesse, que ce soit dans des vidéos sur la grossesse ou dans les favoris. Déjà, le premier truc, c'est l'album de bébé, l'album souvenir. Donc moi, c'est celui de Mademoiselle Hippolyte qu'Akilou m'avait offert au début de ma grossesse. Je le trouve canon visuellement. Je trouve que vraiment les typos, les dessins et tout, les couleurs, c'est magnifique. En plus, on peut y ajouter des photos, on peut écrire, mais il y a de la place pour écrire. Par exemple, j'ai d'autres bouquins
sur lesquels tu as 3 lignes pour décrire ton accouchement, j'ai envie de dire, on lui a rajouté une petite feuille quoi. Donc ici tu as de la place pour t'exprimer, pour raconter tes souvenirs, tu as aussi de la place pour mettre des photos et même des petits objets quoi, genre une mèche de cheveux, bon plein de petits trucs en tout cas, donc je le trouve vraiment super bien fait. En plus c'est des spirales, donc comme ça il s'abîme pas du tout, vous pouvez le bouquiner plein de fois, vraiment il est canon. Sinon je me suis noté aussi le livre de massage pour mon bébé, je crois que c'est la collection Mon Petit Cahier, c'est Titi qui m'avait offert ça. C'est effectivement à utiliser après la grossesse, après l'accouchement, mais en anticipation j'ai trouvé sympa de le lire et effectivement nous ça nous a été utile dès les premiers jours, donc si tu peux avoir anticipé un peu le truc et maîtriser quelques petits massages pour les premières coliques et tout, franchement il est top et ça donne une dimension un peu particulière avec les premiers jours où voilà on est tous collés serrés machin. Je l'ai trouvé super bien fait et très simple aussi pour comprendre. Dans le même esprit il y avait le bouquin sur l'allaitement, donc le manuel très illustré d'allaitement qui moi m'a sauvé la vie à la maternité parce que j'avais plein de questions et que j'étais isolée, donc voilà c'est le truc que j'ai bouquiné. J'avais pas forcément énormément lu avant parce que voilà j'attendais d'être dans le bain tout simplement, j'attendais aussi de voir si ça allait me plaire tout simplement parce que j'étais pas sûre à 100% de vouloir allaiter. Moi c'est quelque chose que, effectivement qui me parlait mais j'attendais d'être dans le jus pour être sûre, voilà. Et donc je l'ai bouquiné à la maternité, très utile aussi, donc comme t'en as besoin dans les tout premiers jours pour être assurée sur 2-3 trucs, à mon avis il faut l'acheter pendant la grossesse. Et puis le dernier truc qu'on m'a offert c'est un peu la Bible, je crois que ça s'appelle J'élève mon enfant de Laurence Pernoud, je vous en avais parlé aussi plein de fois. Ça c'est un bouquin que tu peux acheter après l'accouchement, comme je vous dis c'est la Bible quoi, c'est le truc qui répond à tous tes doutes, toutes tes questions et hyper simplement. T'as un sommaire qui est super bien fait, t'as un index à la fin aussi si tu veux une solution pour l'allaitement, pour les pleurs du soir, pour les coliques, pour les ronflements, les problèmes de souffle du début et tout, enfin bref t'as des réponses à tout et c'est très simple, c'est pas un bouquin que tu vas lire comme ça de A à Z, c'est vraiment le genre de truc que tu consultes quand t'as une question. Donc voilà, moi c'est les 4 que je vous conseille et dont je vous ai déjà parlé plein de fois pendant la grossesse. Vraiment là pour le coup ils se sont avérés très utiles dans les premiers jours et très rassurants quoi tu vois. Prochaine question, quid de la sexualité pendant la grossesse, pas de blocage pour ton chéri? Alors je dirais que ça s'est fait en plusieurs étapes. Le premier trimestre a été plutôt classique. En plus lui il a lu un bouquin que je vous conseille pas spécialement pour le coup, c'était genre devenir papa pour les nuls, et il y avait tout un chapitre sur la sexualité qui expliquait bien que la pénétration n'était pas du tout un danger pour bébé à chaque étape de la grossesse, donc voilà effectivement on pouvait y aller franco. Donc premier trimestre pas de problème, après ça s'est compliqué pour moi parce que j'étais claquée en fait. Deuxième trimestre j'étais claquée, c'est là qu'on m'a diagnostiqué le diabète, donc j'avais des rendez-vous partout, machin, enfin j'avais vraiment, je continuais de travailler, j'avais un rythme de fou. Franchement j'avais la tête complètement ailleurs, j'avais pas du tout le courage, pas la foi de faire quoi que ce soit, et probablement une baisse de libido aussi avec ça, donc je vais pas vous mentir, on a quasiment rien fait au deuxième trimestre, après j'ai pas les dates en tête et tout, mais franchement ça a été un peu le calme plat. Et troisième trimestre, il y en a beaucoup qui disent que ça revient, que la libido revient, je pense que c'est vrai. Maintenant physiquement c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que bah voilà, les positions possibles sont assez restreintes et moi ça m'intéressait pas de faire l'étoile de mer, tu vois. Voilà, j'étais un peu gênée par ça, j'avais pas envie de le faire parce qu'il fallait le faire, tu vois. Donc ça a été très simple, hein, on l'a pas fait, ou très peu, je veux dire très peu. C'est vrai qu'il s'est passé 2-3 trucs, il s'est passé plein de trucs hors pénétration. Hein, je vous rappelle que l'acte sexuel est multiple, n'est-ce pas? Mais clairement, il faut envisager le truc différemment que d'habitude. Hein. C'est sûr et certain. Après, j'ai l'impression que, et vous m'en avez beaucoup parlé pour l'après-accouchement, j'ai l'impression que la libido chez l'homme baisse en même temps que la tienne, tu vois, enfin qu'on est assez raccord là-dessus, qu'on pense à autre chose. Pendant la grossesse, c'est vrai que même s'il n'a pas peur pour le bébé, après certains hommes peuvent avoir peur, enfin lui en l'occurrence il n'avait pas peur, mais je pense que ça peut arriver à certains futurs papas. Et il y a aussi certaines futures mamans qui vont pas du tout avoir envie de prendre le risque de quoi que ce soit et tout, donc voilà, ça dépend vraiment de chaque couple. Nous, voilà, je vous ai expliqué comment ça se passait, vraiment en toute transparence. C'était pas l'extase, c'est pas la meilleure période de notre vie sur le plan sexuel, mais en même temps, on a autre chose en tête et voilà, on se retrouvera quand il faudra se retrouver, puisque bah, actuellement, c'est pas non plus l'Ohio. Hein. Prochaine question, toujours sur le couple, on me demande si le couple a justement été fragilisé avec la grossesse et ou l'arrivée de bébé. Donc il y a plein de questions que j'ai mis de côté sur le couple après la naissance, après l'accouchement, sur voilà, les tensions éventuelles,
baby blues, machin, donc tout ça je vous en parlerai dans cette prochaine vidéo. Mais c'est vrai que pendant la grossesse, nous ça n'a absolument rien changé, et fort heureusement, parce que le changement je le gère pas très bien déjà d'un point de vue général, mais alors sur mon couple, moi c'est vraiment quelque chose de très solide chez moi. J'ai besoin de cette base très solide pour être épanouie, tu vois. Donc si ça commence à vaciller, je donne pas cher de ma peau. Donc heureusement tout allait bien. Après j'ai demandé son avis à Loulou, il m'a confirmé que c'était une période quand même un peu particulière. Donc lui il conseille vraiment de bien réfléchir en amont au fait de vouloir un bébé. Il faut que les deux parties soient sûres à 10 000 %, tu vois. Parce que s'il y en a un qui est un peu dans le doute, qui dit oui pour faire plaisir à l'autre, machin, ça va se ressentir déjà dès la grossesse. Il y a des tensions qui vont apparaître, il y en a un qui va perdre pied, l'autre va le sentir, donc il va être un peu plus agressif et tout, donc voilà, enfin franchement je vous conseille pas. Et puis surtout, une fois que ça arrive, t'es dans le bain tout de suite, et si t'es pas sûr de toi, c'est la crise. C'est la crise assurée. Donc c'est vrai que d'une seconde à l'autre, ta vie elle est complètement bouleversée. Et j'ai même envie de dire, avant l'accouchement, déjà pendant la grossesse, t'anticipes tellement que tu sens que ça va changer, tu sais, ça va changer. Donc il faut vraiment être hyper solide et hyper complémentaire. Donc nous, notre couple, ça a été parce que pendant la grossesse, la fatigue, ça c'est aussi un sujet de tension. Quand t'es un peu en dessous, que t'es fatigué, machin, tu peux facilement avoir des mots plus hauts que les autres. Donc voilà, tout s'explique aussi. Nous, c'est vrai que pendant la grossesse, les moments où j'ai été fatiguée, je l'ai pas trop fait ressentir. Enfin, en tout cas, dans notre quotidien, ça s'est pas trop ressenti. Je l'ai beaucoup pris sur moi. C'est vrai que j'ai pas été relou, hein. Franchement, pendant la grossesse, j'ai pas eu d'envie folle, j'ai pas eu de changement de comportement. Voilà, j'ai peut-être pleuré encore un peu plus que d'habitude, mais le gars est suffisamment habitué pour savoir gérer ça. Puis voilà, j'ai pas été alitée, j'ai pas demandé non plus à ce qu'il soit à mon chevet H24. Donc voilà, notre couple a été plutôt épargné pendant la grossesse, et depuis l'accouchement, je vous raconte vite fait, mais avec le confinement, c'est vrai qu'on n'est pas très fatigué, puisque on fait pas grand chose de nos journées, donc c'est vrai que les tensions sont quand même inexistantes chez nous, parce que déjà lui et moi on fonctionne comme ça, mais aussi parce qu'on n'est pas fatigué, quoi. Ça aide beaucoup, je pense. Prochaine question, est-ce que pour la FAQ tu pourrais nous en dire un peu plus sur le ressenti de ton conjoint? Est-ce qu'il regrette certaines choses dans ses gestes? Est-ce qu'il a des conseils à donner au futur papa? Alors il a quand même admis que l'accouchement était plus dur que ce qu'il avait imaginé. C'était plus violent en fait, c'est vrai que j'étais violette, je vomissais partout, je hurlais. Donc je pense qu'il a rapidement pris conscience que j'allais avoir besoin de lui, quoi. Donc là déjà sur le moment j'avais besoin de lui. Clairement les conjoints, présence quoi. Je pense que c'est le moment de notre vie où on a le plus besoin de vous. Donc faut pas avoir peur d'y aller, d'être là, de profiter au maximum du moment aussi, parce que c'est malgré tout, même si parfois ça dure en longueur, le moment venu c'est parfois très rapide, et c'est un truc qui te marque à vie, quoi. Donc il faut vraiment vivre le truc à 100%. Après il y a des papas plus ou moins à l'aise avec le sang, avec tout ça, donc voilà, tu peux tout à fait rester en retrait. C'est vrai que lui il a vu, je vous avais raconté, hein, il avait vu les forceps et tout, et que ça c'était un peu traumatisant quand même sur le moment. Après lui c'est pas du tout quelqu'un de très sensible à tout ça, donc voilà, ça a été choquant sur le moment, mais maintenant il me dit quand même qu'il arrive très bien à dormir la nuit, donc voilà, bon, il s'en est remis. Après c'est vrai qu'il a été perturbé par ça parce que c'est quelque chose qu'il connaissait pas. Pourtant, on en a parlé en cours de préparation à l'accouchement, alors peut-être que ce cours-là il avait pas pu y assister, je me souviens plus, c'était vendredi matin, donc il avait pas pu poser tous ces vendredis matins au boulot, mais malgré tout, moi j'avais pris des photos à chaque fois. Par exemple, on avait visité la maternité, elle nous avait montré les forceps. J'avais pris une photo pour lui expliquer ce que c'était si jamais ça nous arrivait. Visiblement, comme d'habitude, il m'a écouté d'une seule oreille. Mais il aurait pu très bien anticiper le truc. Parce que clairement, il me dit, ils auraient pu nous prévenir qu'ils allaient sortir ça. Sur le moment, les sages-femmes, les médecins, machin, croyez-moi qu'elles prennent pas de pincettes et qu'elles sont pas là à vous expliquer tout ce qu'elles vont faire, surtout pour soulager le papa. J'ai envie de vous dire, c'est le cadet des soucis de tout le monde. Donc voilà, je crois que lui, il ne regrette rien du tout de la façon dont ça s'est passé. De toute façon, il dit... on n'est pas du tout maître de tout ça. Je pense que dans sa présence, dans son accompagnement, dans ses mots, il a été parfait pour moi. Enfin vraiment, c'est tout ce que j'attendais. C'est lui qui m'a dit quand il voyait sa tête, et je vous assure que pour moi ça c'était vraiment la délivrance. Je me suis dit tout de suite c'est bon, on y est, quoi, tu vois, ça fonctionne, on y arrive. Donc ça vraiment, n'hésitez pas à parler, même s'il y a 15 médecins autour de vous, on s'en fout. Croyez-moi qu'on vous entend, hein. On vous entend. N'hésitez pas à tenir la main, à encourager quand effectivement les sages-femmes n'ont pas le temps de nous encourager, nous, j'allais dire à notre juste valeur, enfin comme vous l'auriez fait, tu vois, parce que eux nous connaissent, les sages-femmes non. Donc moi j'avais besoin vraiment d'un appui solide, j'avais besoin qu'on me dise super, et c'est ce qu'il a fait lui, ça a été top. Donc moi je dirais que le conjoint doit s'adapter à votre relation à vous, tout simplement. Peut-être rester un petit peu en retrait si jamais il y a quelques appréhensions sur le sang, tout ça. Et puis après, sur la question, est-ce que ça a changé sa vision de moi, le fait que j'ai accouché, que j'ai donné naissance à notre fille et tout, non.
J'ai quand même posé la question, les enfants, j'espérais au fond de moi une petite déclaration d'amour. Bon, bah voilà, on va pas le refaire, hein, les enfants. Lui, clairement, il m'aimait avant, il m'aimera après. Voilà, ça n'a pas perturbé des masses. Ce sera pas plus que la veille, moins que le lendemain. Enfin voilà, j'ai pas eu d'élan d'amour, mais il a été très présent et c'est tout ce que... Enfin voilà, c'est vraiment typiquement notre relation, quoi. Parfait. Une autre question d'Amandine, cette fois-ci, que je vais balancer, cette femme. J'ai pas compris un truc, les forceps, c'est pas genre de chaque côté de la tête ou du corps. Comment ça peut s'étirer en largeur? Ça passe encore moins si c'est plus large. Parce qu'effectivement, quand je vous racontais l'accouchement et le passage des forceps, je vous ai fait un geste comme ça. Pour dire que ça élargissait la tête de bébé qui était vraiment étirée au maximum. Mais en fait, ce geste-là, c'est vrai que concrètement, je suis derrière, donc tu t'imagines plus large en largeur. T'as raison, je vais pas te mentir, t'as raison. Mais en fait, je m'imaginais moi allongée et la tête de bébé, du coup, elle est élargie, elle est étirée comme ça, quoi. Effectivement, elle n'est pas élargie sur les oreilles, elle est étirée dans le sens de la longueur parce qu'elle est en train de descendre et qu'on essaye de la faire passer, tout simplement. J'espère que je suis plus claire comme ça. Pardon pour les mauvais gestes. Et dernière question maintenant, les enfants. Je me suis souvent demandé quand les médecins décident de provoquer, ils ne connaissent jamais vraiment la date exacte du terme pour les femmes dont le cycle est complètement irrégulier, par exemple. Alors c'est complètement vrai et c'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit à chaque fois quand j'approchais du terme et tout, médicalement parlant, ils sont tous là en train de te préciser, mais vous inquiétez pas, la grossesse, on n'est jamais sûr pile poil au jour près du moment où elle a été lancée. Bon, moi je le savais très bien, je savais que c'était bien calculé, mais d'une femme à l'autre, effectivement, les cycles sont différents, les activités sexuelles aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils te laissent une marge de 4 jours au CHU dans lequel j'ai accouché. C'est quelques jours de plus ou de moins selon les maternités, mais voilà, effectivement, le déclenchement, le jour du déclenchement dépendra de l'endroit où vous accouchez, de ce qui est mis en place là-bas. Moi je sais que c'était à J+4. Ça dépend aussi de quand vous accouchez, parce que là en ce moment 2020 c'est J+4. Il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, je crois qu'on allait à plus d'une semaine, enfin voilà, sans problème, hein, 10 jours. Donc peut-être que d'ici 5 ans, ça se trouve, J+4, ça paraîtra impensable. Impensable. Après, moi, on m'a pas déclenché plus tôt parce que tout allait bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais à l'hôpital, comme je l'ai dit, à terme +2, à terme +4, on me faisait toujours un monito, une écho, on vérifiait donc qu'il y avait assez de liquide, que le cœur du bébé et tout allait bien. Enfin voilà, on check quand même que tout va bien, et si tout va bien, on pousse. Après, ça peut être déclenché beaucoup plus tôt. En cas notamment de diabète gestationnel important, le poids du bébé peut être surveillé à fond la caisse à la fin. On peut avoir des échos toutes les semaines pour justement estimer le poids. Et à partir du moment où on estime que ça va déborder du vase, on peut vous déclencher un peu plus tôt. Je pense 2-3 semaines à l'avance, c'est assez fréquent. On m'avait prévenu dès qu'on m'avait diagnostiqué le diabète. Finalement, bon, c'était un tout petit diabète que j'avais, donc il n'a pas été question de tout ça. Mais effectivement, avec le diabète gestationnel, ça peut être déclenché beaucoup plus tôt. Ça peut être déclenché plus tôt, effectivement, si la maman ne va pas bien, si vous avez des chutes de tension pendant votre grossesse, si vous n'êtes pas en forme tout simplement, si pendant les examens gynécologiques, les monitos, machin, on se rend compte que le bébé n'est pas au top non plus, que son cœur réagit pas très bien aux contractions, qu'il n'a pas assez de liquide pour pouvoir continuer de s'alimenter, machin, jusqu'au bout de la grossesse. Ça peut être des éléments aussi de déclenchement plus tôt. Et puis tout simplement, si tu perds les os au milieu de ton salon, comme c'était mon dream absolu, tu perds les os, t'es trop content, mais en fait ton col peut très bien ne jamais s'ouvrir. Ça n'est pas du tout la solution miracle, hein. Donc tu peux très bien perdre les os dans ton salon et penser que c'est parti, top à la vachette, et puis au final être déclenché parce que le travail ne se fait pas naturellement. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Après, moi je suis pas médecin, hein, donc il y a certainement plein de cas que je connais pas, tout simplement. C'est le genre de truc qu'on vous explique aussi pendant le cours de préparation à l'accouchement. Mais très clairement, d'une femme à l'autre, le terme n'est pas, c'est pas 100% sûr et tout, quoi. Voilà les enfants, c'était cool ou pas? Finalement, on aura braillé pendant une demi-heure, hein, l'un dans l'autre. Je sais pas comment on va faire pour la vidéo sur le postpartum parce que je crois que j'ai 3 fois plus de questions qu'aujourd'hui. Et en plus, moi, j'aurai des choses dont je vais avoir envie de vous parler. Je commence la rééducation du périnée la semaine prochaine. Je retourne voir ma sage-femme pour la première fois depuis l'accouchement, mais j'ai tellement hâte qu'on discute un peu de l'état du truc. Franchement, ouais, ça va être une sacrée délivrance la semaine prochaine. Et puis aussi pour bébé, maintenant on voit le pédiatre et tout. Enfin bref, il y a plein de choses à discuter. Je sais pas comment on va faire. Peut-être qu'on va encore couper ça en plusieurs vidéos. J'ai l'impression que ça vous plaît, les enfants. Donc je continue, hein. Je continue, moi ça me passionne, hein, je pense que ça se voit. Je vais essayer de me réorganiser, tiens, tant que j'y pense, les petites playlists sur YouTube, parce que c'est vrai que la chaîne a pris une envergure complètement différente ces derniers mois, que ce soit pour moi comme pour Amandine, et on fait des vidéos sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait il y a quelques années. Donc il faudrait que je réorganise tout ça.
que je fasse une playlist grossesse, comme ça si vous avez envie de m'écouter brailler, ben, vous allez là-bas, et si ça vous intéresse pas du tout, hop, terminados, on n'en parle plus. Voilà, bon bah, je vais m'atteler à ça, je vais faire le petit montage qui va bien, et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous n'hésitez pas à rajouter votre grain de sel, si jamais vous avez des compléments d'information ou que vous n'êtes pas du tout d'accord avec mes réponses, voilà, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à commenter tout ça sous cette vidéo. Et puis si vous avez des dernières questions sur la grossesse et l'accouchement, je vous écoute aussi, on fera ça en commentaire pour le coup. Et puis le postpartum, je mets ça de côté pour la prochaine fois. Je vous embrasse les enfants et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao ciao.